Nous voici de retour à Pointe-Nord. Il va falloir t'annoncer la mauvaise nouvelle au baron. Et c'est à moi et moi seul que revient cette tâche. J'ai tenté en vain de convaincre le roi d'Abondance d'apporter son soutien à notre ville. Un roi de plus qui se désolidarise de notre cause. Le baron va devoir se faire une raison. Sa ville restera une baronnie. Bonjour, capitaine Colin. Salutations à vous. Sachez que vous avez tout mon respect. Vous avez fait sur le champ de bataille ce que beaucoup d'hommes n'auraient pas fait. Le véritable héros et sauveur, c'est vous. Merci, capitaine. Merci. Il est temps d'aller annoncer la mauvaise nouvelle au baron. Ça ne va pas lui faire plaisir. Colin, j'espère que tu m'apportes des bonnes nouvelles. J'ai malheureusement bien peur de vous décevoir, baron Dorel. Le roi d'Abondance n'a tout simplement pas voulu soutenir votre projet. Un de plus qui me tourne le dos. J'en étais sûr. Je suis désolé, baron Dorel. Je ne comprends pas. J'ai fait tout mon possible pour essayer de le convaincre, mais il est resté sur ses positions. Vous n'avez peut-être pas fait le nécessaire. J'aurais peut-être dû envoyer Albéric à votre place. Je suis sincèrement désolé de vous avoir déçu, baron Dorel. Tu ne m'as pas déçu qu'à ce sujet. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu depuis certain temps? C'est-à-dire, baron Dorel? Ta cote de popularité est montée en flèche. Et tu as gagné le cœur des habitants. Ils ne jurent que par toi. Lorsque je vais leur parler, ils ne me calculent même plus. On dirait que tu veux me faire de l'ombre. Mais baron, comment pouvez-vous dire ça? Je vous suis fidèle jusque dans les profondeurs de l'Oblivion. Je donnerai ma vie pour vous. Je donnerai ma vie pour cette ville comme je donnerai ma vie pour l'Empire. Faites-moi le plaisir d'ôter ces idées malsaines de votre tête. Je suis votre humble serviteur et votre protecteur. Je ne veux que votre bien et votre gloire. Et je ne laisserai personne briser notre amitié qui date depuis notre enfance. Très bien. Bon, tu peux prendre congé, Colin. Je vous remercie, sire. Je vais rendre visite à Albéric. Il doit être à la taverne actuellement. J'ai 2 mots à lui dire. Sécurisez le palais. Je dois me rendre en ville. Très bien, chef. J'ai certes échoué dans ma mission, mais je ne comprends pas les doutes du baron. Je dois éclaircir ça. Bien le bonjour à notre sauveur, Colin. Salutations, forgeron. Je ne comprends pas comment ces compliments venant des citoyens peuvent vexer le baron Dorel. Ah, notre héros est là. Bonjour, Cécile. Bonjour, capitaine Colin. Bonne journée à vous. Bonjour, tavernier. Salutations, bel homme. Où se trouve Albéric? Il est dans sa chambre, capitaine. Désolé d'entrer sans frapper, mais nous devons avoir une discussion. Pour entrer de la sorte et violer mon intimité, c'est que cela doit être important, je pense. À quoi jouez-vous, Albéric? Je vous demande pardon? Je vous demande à quoi jouez-vous? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Colin. Je vois très clair dans votre jeu, Albéric. Vous semez le trouble de partout. Et les gens ne se rendent même pas compte de vos manigances. Mais moi, je les vois des kilomètres à la ronde. Écoutez, Colin Edrald, je n'ai pas vos capacités de guerrier protecteur de Pointe-Nord.
Je fais donc avec les armes que j'ai à ma disposition. Et je ne vois pas en quoi cela vous fait du tort. Et le fait de monter le baron d'Aurel contre moi, ça ne me fait pas du tort peut-être? Moi? Monter le baron d'Aurel contre vous? Mais quelles sont ces accusations atroces que vous me faites là? Il me reproche ma notoriété grandissante auprès des citoyens. Il faut surtout que le baron d'Aurel comprenne que nous sommes fiers d'avoir un vétéran de la Grande Guerre qui nous a sauvés récemment. J'irai lui parler, ne vous inquiétez pas. Très bien, je vous remercie. Sans rancune, sans rancune. Il fait 3 pas en avant, puis 4 en arrière. Lui aussi est manipulable. J'ai cru apercevoir Gaston récemment. Il doit être encore en ville. Il est là, c'est très bien. Gaston, bonjour. Bonjour. Vous tombez bien. Je dois vous parler en privé. Suivez-moi. Oui, je vous suis. Mon plan a marché jusqu'à maintenant. Je dois continuer dans ce sens. Et j'ai une nouvelle idée. Cela va renforcer les tensions entre Colin et Josien. Je vous écoute. J'ai besoin que vous engagiez l'un des meilleurs guerriers que vous connaissiez. Il devra venir ici à Pointe-Nord, prétextant délivrer un message pour le baron d'Aurel. Puis une fois au sein du palais, il devra défier le baron en duel. Et je suis sûr que Colin se battra à la place du baron. Très bien. Dites aux guerriers de me retrouver à mon ancienne ferme aux abords de Pointe-Nord. Très bien, ça sera fait. Dans tous les cas, je serai gagnant. Soit Colin sera battu et je serai débarrassé définitivement de lui. Soit il sera vu de nouveau comme un héros sauveur de Pointe-Nord et Josien sera encore plus rempli de jalousie. La cote de popularité de Colin ne cesse de monter en flèche, et Josien en a bien conscience. Qui est là? C'est moi, Gaston. Entrez. Avez-vous des nouvelles? Oui, c'est bon. Le guerrier est arrivé. Il vous attend à l'endroit prévu, votre ancienne ferme. Très bien. Je vous remercie, Gaston. À bientôt. Il est temps de passer à l'étape suivante de mon plan. Cependant, Colin est méfiant. Je dois être donc plus prudent. Cela fait un long moment que je n'avais pas pris le chemin de mon ancienne ferme. Cela fait bizarre de voir cet enclos sans un seul animal. J'aperçois le guerrier. Il m'attend. Je suis là, guerrier. C'est moi qui vous ai demandé. Je m'appelle Albéric Cotret, conseiller du baron Josien d'Aurel de Pointe-Nord. Et à qui ai-je l'honneur? Mon nom n'a aucune importance. Sachez que je suis surnommé le marteau d'abondance. Le marteau d'abondance. Très bien, nous allons voir de quoi vous êtes capable. Quel est le sujet de ma mission? Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir jusqu'ici. Écoutez mes instructions avec attention. Cela relève d'une importance capitale pour l'avenir de notre ville. Très bien, je vous écoute. Vous allez attendre que je parte. Puis, 1 heure plus tard, vous vous rendrez aux portes de Pointe-Nord. Vous serez très certainement contrôlé par des gardes qui tiennent les portes de la ville. Vous demanderez ensuite à délivrer un message en personne au baron Josien d'Aurel de la part de votre roi d'abondance. Très bien, et ensuite? Et ensuite, lorsque vous serez à l'intérieur du palais, vous le défierez en duel. Mais vous avez perdu la tête. Vous voulez que je défie en duel le baron de cette ville? Évidemment que non. Il n'acceptera jamais ce duel. Mais son conseiller Colin Hédrald, oui. Je compte sur vous. Nous nous retrouverons au palais d'Aurel. Très bien, j'y serai. Ce mercenaire a le profil parfait pour terroriser tous les habitants de Pointe-Nord.
Pour Colin, ce sera soit la mort, soit une nouvelle occasion de s'octroyer toute la gloire de la ville. Et par la même occasion de déchaîner la colère de Josien d'Orel. Qui êtes-vous et quelle est la raison de votre venue? Nous vous avons jamais vu ici à Pointe-Nord. J'ai un message à délivrer en personne au baron Josien d'Orel. Dites-le nous et nous lui délivrerons. Faites-nous passer le message, nous lui transmettons. Ouais, c'est clair. Je vous le répète, il n'y a aucun d'entre vous qui délivrera le message. C'est moi et personne d'autre. Mais il vient de qui, ce message? C'est un message de la part du roi d'Abondance. Du roi d'Abondance? Très bien, mais attention, si vous tentez quoi que ce soit, nous sommes plus nombreux que vous, hein, n'est-ce pas, les gars? Ouais. Vous allez rester tranquillement ici le temps que nous allons demander l'autorisation au baron si vous pouvez rentrer dans le palais. Je vous le répète encore, grand guerrier, je vous déconseille fortement de tenter quoi que ce soit. Vous avez certes un physique imposant, mais c'est votre regard qui ne m'inspire aucunement confiance. Baron d'Orel, un grand guerrier imposant, dit venir délivrer un message de la part du roi d'Abondance. Un message de la part du roi d'Abondance? Aurait-il peut-être changé d'avis? Oui, il aurait peut-être changé d'avis. Faites-le rentrer de suite. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas aussi confiant que vous, Albéric. On ne sait pas qui c'est. Voyons, Colin, c'est peut-être une bonne nouvelle. Vous avez peut-être réussi à les convaincre, finalement. Quel message avez-vous à faire délivrer au baron Josien d'Orel? Je suis venu ici pour le défier en duel. Je vous l'avais dit, Albéric, que c'était un piège. Vous ne m'avez pas écouté. Comment allons-nous faire, Colin? Il défie le baron. Il ne va quand même pas prendre l'épée. Il est hors de question que je me batte contre cette brute. Il a la taille d'un orc. Je vais aller lui parler et je vais voir ce qu'il veut réellement. Que voulez-vous exactement? Je veux défier le baron en duel. Je suis désolé de vous annoncer que votre requête ne pourra aboutir. Je ne partirai pas d'ici sans avoir défié le baron. Ou alors je vous exécuterai tous. Votre surnombre ne me fait certainement pas peur. Je vous le répète, le baron ne se battra pas contre vous. En revanche, je me propose de prendre sa place, moi, légionnaire et vétéran de la Grande Guerre. Très bien, j'accepte. Baron Josien d'Orel, en tant que votre conseiller et protecteur, je prends votre place lors de ce duel. Très bien, capitaine Colin, j'accepte. Et défendez l'honneur de Pointe-Nord. Attendez-moi sur la grande place de la ville, j'arrive. Garde, allez chercher mon armure et dites à tous les citoyens de rentrer chez eux. Personne ne doit être présent sur la place lors de notre duel. Oui, capitaine. Profitez-en pour sécuriser au maximum les entrées de la ville ainsi que le palais d'Orel. Cet affrontement ne doit pas entraîner une défaillance dans notre vigilance. Je compte sur vous, aucun citoyen ne doit être présent. Très bien, ça sera fait. Nous y allons de ce pas. Je vous rejoins sur la place immédiatement. J'y serai, ne vous inquiétez pas. J'espère bien. À moi de défendre l'honneur du baron d'Orel ainsi que la ville de Pointe-Nord. Je dois gagner ce duel pour eux. Vous vous rendez compte de l'affront que m'a fait ce guerrier? Je croyais que c'était une bonne nouvelle de la part du roi d'Abondance, et il m'a défié en duel devant tous mes sujets. Mais ne vous inquiétez donc pas, baron. Il y a Colin et Drald pour nous sauver de cette situation. Ce vulgaire mercenaire sera renvoyé dans les profondeurs de l'Oblivion d'ici quelques minutes. Ah, toi aussi, tu commences à parler comme tous les citoyens? Tu penses que Colin est le sauveur de la situation? Nous devons nous rendre à l'évidence, baron. C'est Colin qui va porter une épée. Et c'est lui qui va affronter cette grande brute. C'est sûr qu'il passera une fois de plus pour un héros. Faites ce que je vous ai dit. Sécurisez la ville et dites aux derniers habitants de rentrer chez eux.
Très bien, capitaine. Mercenaires, faites preuve de patience. Les derniers citoyens vont rentrer chez eux. Justement, je fais preuve de patience. Mais elle a des limites. Et mon marteau ne demande qu'à frapper votre tête. Je vais t'écraser, misérable légionnaire. Tiens, tu vas voir la puissance de mon marteau. Il est très puissant. Tiens. Tiens. Tu es peut-être plus rapide. Je suis plus puissant. Il est trop puissant. Tiens. 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 Tiens, c'en est fini de toi, légionnaire. J'ai vraiment du mal à le contrer. Il est trop puissant. Tiens. Les tours de passe-passe de magie ne marcheront pas bien longtemps. En tout cas, je suis plus rapide que toi, et cela m'a permis d'éviter la mort. Mais tu vas mourir bientôt, ne t'inquiète pas. Regarde la puissance de mon marteau. Moi aussi, je sais faire preuve d'adresse. Tiens. J'en ai fini de toi, légionnaire. Tiens. Il faut que je profite de ma vitesse pour le surprendre. Oh ça. Tiens. Voici le coup final. Tiens. Oh, mais où est-il? Je suis là, mercenaire. Ce ne fut pas une partie de plaisir. Mais j'en suis venu à bout. Bravo, Colin! Bravo! Vous êtes un héros! Merci à tous. C'est vrai que c'était un adversaire coriace. Vous nous avez fait honneur, comme d'habitude. Vous devez être vraiment très fort, car il était très impressionnant. Une fois de plus, vous avez montré que vous étiez le plus fort. Nous vous devons une fière chandelle, capitaine. Cela fait 2 fois que vous nous débarrassez de ces misérables bandits. Je le fais pour vous. Je le fais pour Pointe-Nord. Je le fais pour le baron Dorel. En tout cas, bien le bravo. Je vous remercie tous pour vos compliments et votre soutien. Merci à vous. Merci à vous. C'est notre sauveur. Vous avez sauvé. Mais que me veulent ces citoyens et pourquoi les gardes les ont fait rentrer? Baron Dorel, descendez s'il vous plaît. Descendez, baron, s'il vous plaît, baron. On aimerait vous parler au sujet de Colin, s'il vous plaît, baron. Arrêtez de crier, je descends. S'il vous plaît, baron, faites une statue à l'effigie de Colin pour sa bravoure. C'est une excellente idée. Faites une statue pour notre héros de Colin. C'est notre sauveur. S'il vous plaît, baron. Ça suffit, arrêtez de crier. Mais on est juste là pour venir rendre gloire à Colin. N'est-ce pas, mes concitoyens? Dites-le au baron. Allez, Colin. Colin, 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 Colin. Vous m'avez fait demander, baron Dorel. Où se trouve Colin actuellement? Il me semble qu'il est rentré se reposer dans votre manoir. Et d'après certaines informations, son combat fut tout sauf facile. Son adversaire a été très coriace. Mais bien entendu, notre héros du jour est sorti vainqueur de son combat face aux mercenaires. Ça suffit, arrêtez avec ça. J'en ai marre d'entendre tout le monde le glorifier sans cesse. Mille excuses, mon baron. Je ne voulais pas vous vexer de la sorte. Mais il me semble que je vous avais prévenu au préalable. Faites ce qui est nécessaire. Débarrassez-moi de Colin. Êtes-vous sûr de vos propos, mon baron? J'en suis plus que sûr. J'en ai assez d'être dans son ombre. J'ai été trahi par mon ami d'enfance. Je veux le voir mort. Alors, si tel est votre souhait, vos désirs seront des ordres.